Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 10e rencontre de la chaire Yves Oltramar, religion et politique dans le monde contemporain, que j'ai l'honneur et le plaisir d'organiser. Je vous remercie naturellement, vous toutes et tous, qui êtes venus participer à ces débats ou les écouter. Je remercie également en particulier Olivier, qui nous fait l'amitié de bien vouloir nous donner la conférence inaugurale. Je voudrais également très chaleureusement remercier toutes les équipes techniques, administratives de l'Institut, sans lesquelles naturellement nous ne pourrions rien faire. Et puis également le partenariat du réseau européen d'analyse des sociétés politiques, le REASOPO, qui, comme maintenant depuis plusieurs années, nous a aidés dans la conception de ce projet. Je n'insiste pas sur la thématique, sur la problématique. Vous avez tous plus ou moins lu l'argumentaire du colloque, vous avez le programme. Je voudrais simplement insister sur deux points. Le premier, c'est que demain, nous poursuivons nos travaux à partir de 9h15 dans l'amphithéâtre C1, qui est au rez-de-chaussée du Pétale 5. Donc vous suivez le jardin jusqu'au pied de la grande passerelle, et juste avant le distributeur de billets, auquel vous pouvez vous attarder si vous voulez, il y a sur votre droite, et ça sera fléché, le lieu de réunion. Nous y aurons un buffet léger, une collation légère. Ça nous permettra de travailler comme ça toute la journée. Et ensuite, vous le savez, à 20h, nous avons au cinéma du Grutli une projection débat du film In Viaggio de Gianfranco Rosi, qui s'inscrit très directement dans la lignée de ce colloque, puisque ce documentaire traite des voyages du pape François. Voilà l'essentiel pour les points d'organisation. Je donne immédiatement la parole à Olivier, en le remerciant. Je pense qu'il est inutile de le présenter très longuement. Olivier, tu étais professeur, bien sûr, des universités. Tu as présidé l'université Lyon 2, je pense que c'était en 2009-2010 ou 2008-2009. J'ai égaré mes notes, donc je parle de mémoire. Ensuite, tu as été de cette époque à l'année dernière ou au début de cette année professeur à l'université de Neuchâtel. Et il y aurait beaucoup de raisons de t'écouter avec plaisir, y compris ta réflexion et tes interventions sur bande dessinée et histoire. Mais aujourd'hui, on ne te demande pas de parler de Vercingétorix, d'Astérix, ni de Tintin, mais de deux sujets sur lesquels tu as travaillé de manière tout à fait remarquable et féconde. Et ce sont un peu, pas parmi beaucoup d'autres sujets, mais les deux choses qui m'ont amené à t'inviter à donner cette conférence inaugurale. C'est d'abord ta recherche déjà assez ancienne, mais qui garde une très très grande actualité sur les conflits, les guerres confessionnelles, ce qu'on appelle les guerres de religion, mais qui sont naturellement des hauts lieux de rencontre du politique et du religieux, notamment sur toute cette dimension de l'iconoclasme, donc de la violence symbolique. Et c'est évidemment un aspect important de nos débats, hein, que cet entrelacement de violences qui participent de registres différents. Et puis, deuxième raison pour laquelle je t'ai invité, parmi beaucoup d'autres, c'est ta recherche que tu as synthétisée dans un ouvrage Vox Populi, qui a été publié en 2013, quelque chose comme ça, aux éditions du Seuil, et qui montre comment des procédures de choix des dirigeants, des responsables, aussi bien au sein de la noblesse qu'au sein de l'Église catholique, que l'Église romaine, et c'est évidemment cet aspect des choses qui nous intéresse plus. Donc comment l'institution de l'Église romaine a développé des procédures consultatives pour sélectionner un certain nombre de ses dirigeants, avec tous les enjeux notabiliaires que cela mobilisait. Et tout cela nous a conduit peu ou prou à l'adoption du suffrage, et finalement du suffrage universel. Donc c'est un bel exemple de matrice religieuse de la cité séculière. Je ne sais absolument pas comment tu vas diriger ta conférence. Peut-être que ça n'a strictement rien à voir avec ces deux thématiques qui ont retenu mon attention et qui ont provoqué mon invitation, mais en tout cas, nous t'écoutons avec reconnaissance et plaisir. Merci.
Merci beaucoup. Oui, je ne vais pas parler de bande dessinée. Je ne parlerai pas de bande dessinée, mais je vais revenir sur les deux dossiers que tu as eu l'obligeance de rappeler. Je voudrais dire mon émotion et mon grand plaisir d'être là. C'est un honneur absolument redoutable et un défi que de prononcer une conférence inaugurale ou la conférence inaugurale d'une rencontre qui aborde des thèmes aussi importants, aussi variés, aussi vastes que ceux qui vont nous occuper. Et c'est un défi pour, vous l'avez compris, pour le 16e que je suis, un moderniste et absolument pas un spécialiste du monde contemporain. Donc, c'est un défi ardu. Je suis plus familier de vieilleries juridiques, d'arguties juridiques ou de subtiles niaiseries théologiques, pour citer Erasme et les Sorbonnards. Plus à l'aise avec ça, avec les querelles sur la transsubstantiation ou la communion des saints, évidemment qu'avec les nouvelles affiliations et désaffiliations religieuses, le sécularisme ou la globalisation de l'offre religieuse ou spirituelle. Je serais très à l'aise pour la transsubstantiation au XVIe siècle. Et pourtant, il me semble que le défi mérite d'être relevé et que je peux tenter de le relever ce soir ou d'essayer de mettre on parlait des pierres d'attente, quelques bornes pour relever ce défi. Il me semble qu'il mérite d'être relevé et qu'il peut sans doute conduire à des perspectives pertinentes pour les questions qui seront les nôtres aujourd'hui et surtout demain, pour 3 raisons que je voudrais énumérer avant de rentrer dans le vif du sujet, ces vieilleries du XVIe, XVIIe siècle que je vais évoquer. Première raison, c'est que les conflits religieux du XVIe et XVIIe siècle, les outils juridiques et les propositions théologiques forgées alors pour pouvoir penser ces conflits religieux et pour en penser la sortie ou la fin, comment arrêter un conflit confessionnel, ces outils et ces propositions sont régulièrement cités dans les débats contemporains, pas toujours de manière très juste et pas toujours très bien, mais beaucoup cités, non sans déformation ou sans illusion. C'est le cas de l'édit de Nantes, que je voudrais tout de suite montrer. Donc, c'est le cas de l'édit de Nantes, donc je vais parler de des illusions rétrospectives et des mésusages du passé, c'est mon premier point. C'est le cas de l'édit de Nantes de 1598 qui met un terme théoriquement aux guerres de religion en France jusqu'à la révocation un siècle plus tard, un édit perpétuel mais révoqué, qui est une véritable obsession, c'est la première fois que je cite cet auteur, une véritable obsession du journaliste pamphlétaire d'extrême droite ou de droite radicale, Éric Zemmour. Éric Zemmour cite l'édit de Nantes dans pratiquement tous ses livres, pour lui faire dire un peu tout et son contraire, en tombant quand même à chaque fois, pas juste, mais faux. Alors, je voudrais vous donner des exemples. Le suicide français, les 40 années qui ont défait la France. Il est question là de l'édit de Nantes, avec une comparaison risquée. En 1900, vous savez que l'édit de Nantes donnait des places fortes aux protestants, La Rochelle, des places dans lesquelles les protestants pouvaient garder des garnisons pour se protéger. Et là, la comparaison d'Éric Zemmour est passionnante. En 1945, à la Libération, le général de Gaulle avait d'abord pour objectif d'éviter la guerre civile. Les FTP communistes étaient armés et menaçaient de poursuivre le combat. De Gaulle négocia avec Staline leur reddition en échange de la paix civile, c'est le terme qui compte. Il livra, comme si ça avait été une guerre religieuse avant, il livra aux communistes français des citadelles, comme Henri IV avait offert avec l'édit de Nantes des places fortes aux protestants. Et parmi les places fortes, il n'y a pas La Rochelle, mais il y a EDF et Renault, places fortes données par le général aux communistes. La suite de la démonstration, c'est de montrer que ça a été un pari ruineux et que Henri IV s'est trompé, qu'en fait, grâce aux places fortes, les protestants français ont continué à être des traîtres et à intriguer avec l'Angleterre contre le roi de France. Voilà, suivez mon regard, les communistes ont-ils été des vrais Français? Deuxième exemple d'Éric Zemmour, c'est Le Destin français, avec le sous-titre « Quand l'histoire se venge ». Je n'ai pas compris le sous-titre, mais « Quand l'histoire se venge ». Et ici, on a coutume de considérer que l'édit de Nantes en 1598 a achevé les guerres de religion. Et que le bon roi Henri, de son charme paternel, a calmé les esprits échauffés avec une poule au pot du dimanche. Donc tous les clichés y passent, le bon roi Henri paternel, c'est quand même un des rois qui crée la notion même de l'absolutisme et qui met à genoux les parlements, mais passons. Si l'édit de Nantes a figé la situation dans les glaces, la banquise a continué de se déplacer au profit des protestants. Incroyable de dire que l'édit de Nantes a profité aux protestants, malgré les guerres du duc de Rohan, etc. L'édit de Nantes n'a pas vidé la querelle, elle l'a envenimée. L'édit de Nantes accordait de nombreuses places fortes aux Huguenots, donc EDF et Renault. À l'ouest et dans le sud de la France, La Rochelle en est la principale.
C'est à la fois un port, une cité commerçante, une forteresse. Les Huguenots s'y affairent dans tous les sens du terme. Ils veulent faire de cette ville la capitale d'un réseau de cités protestantes. Ils se proclament bons Français en négociant une alliance avec l'Angleterre. Donc voilà, un deuxième exemple de la traîtrise et de l'erreur d'Henri IV qui concède un édit en pensant mettre fin aux guerres et que les guerres se poursuivent. Puis dernière obsession, mélancolie française. Et là, c'est l'histoire de France racontée par Éric Zemmour. Et nous avons encore un passage sur l'édit de Nantes. C'est le paradoxe français. Pour instaurer cette paix des braves religieuse et la liberté confessionnelle, il faut passer par le renforcement de l'autorité royale. Seule une monarchie absolue, avec son faste impérieux et sa machinerie administrative naissante, pouvait imposer aux adeptes des deux confessions le respect mutuel. Donc la sortie, c'est la sacralisation de l'État et du politique, s'avéra le remède français pour mieux désacraliser l'espace public et imposer la paix à des foi belliqueuses. On s'en rendit compte dès après la mort d'Henri IV, mais le danger ne vint pas seulement d'où on a pris l'habitude aujourd'hui de regarder les catholiques. En quelques années après, en fait, les vrais, le ver dans le fruit, les vrais traîtres, ce sont les protestants se révèlent volontiers intolérants. Rappelons qu'à ce moment-là, ils sont moins de 10% de la population du royaume. Même chose dans les usages un peu étranges. J'ai pris les usages de cuius regio et ius religio, qui a presque le même succès que l'édit de Nantes. Ici, chez Ernest Nice, un des pères de l'histoire du droit et du droit international et du droit commercial, fin 19e. Et il y a un passage que j'ai beaucoup aimé sur Grotius et la politique commerciale de Grotius et la pensée de Grotius au service des Provinces-Unies. La politique commerciale en était à la maxime cuius regio et ius commercium. Comme la politique ecclésiastique était un principe cuius regio et ius religio. C'est difficile de faire un non-sens plus grand que la politique ecclésiastique, c'est pas de la politique. J'y reviendrai. Même chose ici, j'ai bien aimé aussi ce livre que j'ai pas lu en entier. Vous voyez que je l'ai pris sur Internet, je n'ai lu que les 36 pages qui étaient offertes gratuitement. Je songe à acheter ce livre, bien sûr, de Georges Bringuier, un grand récit de la laïcité de Clovis à Briand, le titre encourage et très encourageant. Enfin, je vais comprendre. Et nous avons ainsi Clovis, digne héritier de Mérovée, devint-il le fils aîné de l'Église avec le baptême de ses 3000 guerriers. Il entraîne son peuple, cuius regio et ius religio. Voilà, le cuius regio et ius religio n'est pas la paix d'Augsbourg, n'est pas l'œuvre des juristes luthériens, c'est Clovis qui ne le savait sans doute pas. J'ai bien aimé ça aussi, une histoire de la langue française, la langue de la République est le français, essai sur l'instrumentalisation juridique de la langue par l'État. Il s'agit surtout de la période post-révolutionnaire et donc de l'abbé Grégoire et donc de tout ce qu'on sait sur la langue et la Révolution. Mais il y a quand même quelques petits passages sur Villers-Cotterêts, bien évidemment. Et on a ici, voilà, en bas, leur existence des langues régionales ne va pas à l'encontre de la souveraineté du roi. La règle cuius regio eius lingua n'existe pas car le sang qui circule dans le corps du roi, même devenu absolu, ce n'est pas la langue du roi, mais sa religion, cuius regio eius religio. Le corps du roi de Kantorowicz et la religion du roi dans une soupe assez dense. Voilà. Et puis dernier que j'ai beaucoup aimé, c'était mon préféré, je ne vous cache pas, un blog italien contre la mairie de Milan et qui proteste contre la politique édilitaire de Milan et l'aménagement autour des églises, cuius sindaco eius religio. Voilà, donc tout est possible. Donc là, ça, c'était ma première raison. La première raison, c'est que les contemporains, les débats contemporains ou des journalistes, des experts utilisent ces termes du XVIe siècle, ces expressions du XVIe siècle, utilisent ces outils juridiques souvent pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils disaient véritablement et ont plutôt tendance à ajouter de la confusion. Deuxième raison pour parler des vieilleries du XVIe siècle, une raison plus sérieuse, elle tient au processus, grand processus qui affecte les sociétés du XVIe siècle, qui ne sont pas sans écho avec ceux que nous connaissons actuellement, il me semble.
Premier grand processus du XVIe siècle, il est évident, je l'ai évoqué, c'est la fracture religieuse de l'Europe et la fin de la tunique sans couture, la fin de l'Union, en laissant de côté les questions des minorités musulmanes ou des communautés juives, mais c'est la fin de la tunique sans couture avec la révolte de Luther en 1517, la révolte les actions de Zwingli à Zurich et bien sûr de Calvin à Genève et dans le pays de Vaud. Les sociétés d'Europe occidentale font donc l'expérience nouvelle au XVIe siècle du pluralisme religieux ou confessionnel et des enjeux qui lui sont liés. Comment assurer la coexistence à défaut de la tolérance? Comment assurer, ou de la réunion des églises? Comment assurer la coexistence? Quels droits accorder ou refuser aux minorités? Qui sont des questions explicitement posées dans les textes et que Naïma Germani connaît évidemment mieux que personne. Quel ciment trouver pour des sociétés en pleine mutation dès lors que la religion n'est plus vinculum societatis? Dès lors que ce n'est plus la religion qui fait tenir ensemble les sociétés, dès lors que la maxime un roi, une loi, une foi fonctionne plus, quel ciment, au nom de quelle grammaire générale de l'intérêt commun ou du bien commun forgé pour faire vivre les gens ensemble? C'est le premier processus, la fracture religieuse. Le deuxième, du XVIe siècle, c'est la naissance des États modernes qui réduisent les autonomies locales et la puissance des noblesses, qui étoffent leur personnel. Par exemple, les officiers du roi en France sont multipliés par 10 en l'espace d'un siècle, de 5, 6, 7 000 au milieu du XVIe siècle à 50 000 au début du règne personnel de Louis XIV. Des États aussi qui accroissent leurs prérogatives, notamment judiciaires, et notamment en matière, je reviendrai sur ça, sur les procès pour des questions de foi, des questions de religieuses, au détriment des justices d'église et des tribunaux seigneuriaux. Les États, par exemple, je vais juste donner l'exemple que tout le monde connaît, mais les États, par exemple, s'emparent de la lutte contre les blasphèmes. Ce ne sont plus les tribunaux ecclésiastiques qui sont responsables de ça. Et les États s'emparent de la lutte contre les sorcières et sur la sorcellerie. Ce sont les États, ce sont les juridictions séculières et plus les tribunaux d'église, pas vraiment. Ce sont les États qui confisquent la répression de l'hérésie. Voilà. Troisième processus qu'on oublie parfois, ou que les historiens du religieux comme moi oubliaient et qu'aujourd'hui il est impossible d'oublier, ce sont les grandes découvertes et avec elles la globalisation religieuse. La globalisation religieuse du monde, dont je voudrais donner un seul exemple, voilà, avec l'expansion missionnaire au cœur du projet de Christophe Colomb. Et je voudrais vous donner cet exemple que tout le monde connaît, je suis désolé. Encore, est-ce que... Non. Voilà. C'est la première carte des côtes américaines, donc elle est orientée, l'ouest se trouve en haut, hein, elle est orientée de haut en bas, de l'est, de bas en haut, de l'est vers l'ouest. Et donc en bas, nous reconnaissons, là où c'est assez densément dessiné, les côtes européennes, très précises. Et on voit en haut, dans cette petite boucle claire au milieu du vert, on reconnaît les premiers éléments des côtes américaines. Qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Au-dessus de ces côtes américaines, on aperçoit la silhouette de Saint Christophe, celui qui porte le Christ, Christophe Colomb, et celui qui porte le Christ de l'autre côté de la Méditerranée, une carte de 1500. Donc le projet missionnaire est bien présent d'emblée dans la conquête. Et puis troisième et dernier processus à l'œuvre dans ces sociétés de la première modernité, c'est la transformation des institutions corporatives et dans des sociétés modernes. C'est la transformation, par exemple, des métiers, des universités, des villes et même des ordres religieux, des chapitres cathédraux, etc., avec l'essor continu que Jean-François Bayard a bien voulu citer, l'essor continu qui n'existe pas avant le XIIIe ou le XIIe siècle, on aurait très très peu d'exemples, l'essor continu de la décision majoritaire. Et donc l'idée d'une persona ficta qui prend une décision qui ne se résume pas à l'addition des préférences individuelles de chacun des membres. Voilà. L'université, la ville. Dans les années 1620, cette évolution bascule définitivement avec l'adoption du scrutin majoritaire secret comme unique mode de désignation des souverains pontifes. C'est la fin de la désignation par acclamation ou par compromis. Cela me conduit à la troisième raison de parler des vieilleries du XVIe siècle, c'est la transformation brutale de la première modernité, les transformations brutales de la première période moderne, en gros 1500-1650, qui ont contraint les acteurs à forger des outils juridiques et des formules théologiques inédites qu'on ne trouve pas auparavant, dont on ne trouverait pas l'équivalent ou vraiment très lointain,
pour tenter de forger une solution aux problèmes cruciaux auxquels ils étaient confrontés. Par exemple, sur quels principes, contraires par exemple aux vieilles formulations « un roi, une loi, une foi », sur quels principes, sur la monarchie sacrée, du souverain voulu par Dieu, reconnaissable à des signes divins, la sainte ampoule qui ne se vide jamais, etc. Sur quels principes justifier la pluralité religieuse dans un même territoire? Comment justifier ce qui paraissait impossible ou injustifiable? Puisque dans le serment du sacre, le roi s'engage à exterminer l'hérésie du royaume, ça veut dire expulser. Comment organiser les rapports entre des territoires aux choix religieux différents, et par exemple entre Berne et Fribourg? Comment, sur quelle base, quel type? Comment établir ce que sont les droits et les devoirs du sujet et ce que sont les droits et les devoirs du croyant, et décider qui détermine ce qui est permis ou non, ce qui est obligatoire ou non. Par exemple, en matière de rites funéraires, qui décide qui peut être enterré où et comment? En matière de mariage, est-ce qu'on peut décider des degrés d'interdiction canonique et appliquer les mêmes degrés? On n'épouse pas sa sœur ou son cousin germain. Est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes degrés aux protestants qui sont fondés sur le droit canon? Ou par exemple, en matière de respect des interdits alimentaires dont j'avais parlé ici dans une autre conférence, peut-on obliger les protestants à fermer les boucheries en période de carême? Qui décide pour ces questions qui sont aussi des questions du quotidien? Le prince? Le pape? Les autorités locales? Pour accomplir cette tâche compliquée et immense, et mettre fin aux guerres civiles, en Suisse, dans le Saint-Empire, en France, aux Provinces-Unies, des choix hétérogènes ont été faits et justifiés dans une littérature immense que je ne vais qu'effleurer en reprenant quelques-unes des obsessions des essayistes contemporains que j'ai mentionnés tout à l'heure, ceux qui voient du cuius regio dès qu'il y a un regio, des fois ils traduisent regio par région, enfin tout est possible, les usages peut-être maladroits de Deep L, je ne sais pas. Je vais reprendre des obsessions d'Éric Zemmour, parce qu'à tout seigneur, tout... Voilà. Et donc je parlerai successivement du cuius regio et ius religio et de ce qu'il instaure véritablement et des problèmes qu'il laisse pendant, sous le regard attentif de Neima Germanique. Je parlerai aussi de l'absolutisme, dont Zemmour fait la porte de sortie des guerres de religion, et du principe selon lequel le roi est empereur en son royaume, principe qui nourrit notamment l'idéologie gallicane sur les libertés de l'Église de France et son indépendance vis-à-vis de Rome. Et puis, je reviendrai enfin sur ce que veut dire décider collectivement en situation de pluralisme confessionnel autour des deux notions qui nous semblent claires, mais qui au XVIe siècle ne le sont vraiment pas, de majorité et de minorité. Nous avons une idée de ce que c'est qu'une majorité. Dans les dictionnaires de la langue du XVIe siècle, du XVIIe siècle, même début XVIIIe, majorité veut dire majorité légale. À partir de quand on peut se marier sans ça ne veut pas dire être le groupe le plus nombreux dans un ensemble. Donc, voilà, cuius regio et ius religio. Alors, tel prince, telle religion. La formule ne se trouve pas dans la paix d'Augsbourg de 1555, ni dans celle de Cappel de 1531, qui mirent fin au conflit armé des princes ou des cantons catholiques et protestants dans l'Empire ou la Confédération helvétique. Elle n'est pas strictement contemporaine des grands règlements de sortie des guerres de religion. Elle apparaît plus tard, sous la plume d'un juriste luthérien, dans un contexte très précis et à des fins très précises. Il s'agit de trancher sur la question du réservat ecclésiastique, en fait. Mais elle résume bien ce qui nous semble guider les deux pacifications que j'ai évoquées, Cappel et Augsbourg. Le refus de l'usage de la force. Ah, pardon, oui. Je voulais montrer ce texte, une dissertation de la fin du XVIIe siècle, qui se demande d'où vient l'expression cuius regio et ius religio, et qui dit que c'est nébuleux, qui ne sait pas très bien, que c'est compliqué, mais que c'est une formulation importante. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la formule? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a bien sûr le refus de l'usage de la force et de la contrainte en matière religieuse, qui est essentiel. On ne force pas les consciences, on ne contraint pas les consciences. Deuxième principe qu'on trouve derrière, c'est la reconnaissance de la liberté religieuse des Stände, des cantons, des chevaliers d'empire, de certaines villes qui peuvent choisir leur confession.
en fait seulement celles reconnues par la paix, ce qui exclut par exemple les anabaptistes. On ne choisit pas librement toutes les confessions. Dans l'Empire, il y aura le choix entre la confession d'Augsbourg luthérienne et la confession et le catholicisme, pas le calvinisme qui posera des problèmes dans un second temps, pas les anabaptistes. Voilà. Les antitrinitaires, etc. sont exclus. Et les princes, les villes, les cantons qui peuvent choisir leur confession peuvent aussi réformer leurs États ou leur territoire, c'est-à-dire imposer leur choix confessionnel, sous condition, leur choix confessionnel à leur sujet. Il y a bien sûr des exceptions, et en particulier celle qui est désignée comme par l'expression de réservat ecclésiastique, et qui concerne les princes ecclésiastiques de l'Empire, les archevêques et électeurs, les princes électeurs de Mayence, Trèves, etc. Des princes-évêques qui peuvent se convertir à titre personnel, mais ne peuvent pas entraîner avec eux un changement confessionnel de leur territoire. Il y a un réservat ecclésiastique. Le but était d'éviter que l'Empire ne bascule totalement, que la majorité du collège des princes électeurs devienne une majorité protestante. Ça se joue à une voix près dans le collège des 7 électeurs. En Suisse aussi, il y a des exceptions à ce principe, tel canton, telle religion. Et donc la question de quelle est la souveraineté se pose différemment, mais il y a bien sûr des exceptions, et on pourrait par exemple citer le cas des bailliages communs, comme les territoires gouvernés en commun par les cantons souverains, par exemple le Pays de Vaud. Alors plusieurs choses sont à remarquer, qui doivent éviter les interprétations baroques que j'ai évoquées, ou postmodernes, ou presque pop, que j'ai évoquées dans la première partie. D'abord, dans les deux cas, mais surtout avec Augsbourg, la paix d'Augsbourg, il s'agit d'une paix par le droit. Une paix par le droit qui met de côté les questions proprement théologiques ou dogmatiques, abandonnées à un futur et très hypothétique concile général de Réunion. Le concile sera le concile de Trente, il ne sera pas un concile de Réunion. Si souveraineté religieuse il s'agit d'une souveraineté qui s'abstient d'intervenir ou d'interroger le dogme ou la liturgie, ou là assez largement. Une fois le périmètre des confessions autorisées bien délimité, c'est une paix par le droit, pas une paix théologique. La juridification donc des relations entre les confessions se manifeste par le rôle considérable confié aux tribunaux d'Empire, et notamment à un tribunal, le tribunal de la Chambre impériale, le Reichskammergericht, chargé de juger des conflits religieux entre les Stände, entre les États. Donc une paix par le droit. Deuxième chose à retenir, c'est cette juridification se double d'une territorialisation qui renforce les prérogatives des États, qui jouissent d'une marge de manœuvre considérable pour organiser leurs églises territoriales, pour légiférer en matière de mariage, de mœurs, de politique scolaire, de charité. C'est vrai que les États s'emparent d'une partie, ces États territoriaux s'emparent d'une partie des prérogatives qui étaient autrefois celles de l'Église romaine. Troisième chose, j'ai presque honte de le dire devant Naïma Germanis, il y a un ius emigrandi institué qui permet aux sujets refusant de suivre la religion de leur prince de quitter librement, en théorie, le territoire. Mais c'est à tort que l'on a fait de ce principe cuius regio eius religio l'acte de naissance de la souveraineté absolue de l'État moderne en matière religieuse et l'un des piliers du système westphalien. C'est une erreur d'interprétation. D'une part, parce que ces États territoriaux ne sont pas souverains. C'est une erreur de dire la souveraineté des Stände, c'est faux. Ils jouissent d'une supériorité territoriale, Landeshoheit, une expression forgée, elle aussi, dans les mêmes années, 1599-1600, les mêmes années que cuius regio et eius religio, une supériorité territoriale, qui permet certes un renforcement rapide des États, la confessionnalisation des universités, des écoles, de la charité, mais pourtant, ce n'est pas la liberté. Les États ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent, ces Stände. Et surtout pas d'agir contre le droit d'Empire, surtout pas de ne pas respecter le droit des autres princes, de ne pas respecter les accords et les alliances, de ne pas respecter les coutumes et le droit divin. C'est une souveraineté vraiment discutable. D'autre part, une grande incertitude demeure sur ce statut d'État pour ce qui concerne les villes libres. Les villes d'Empire, disons Ulm,
Sont-elles, ou Colmar, sont-elles de véritables organes politiques entre l'empereur et les sujets? Les magistrats élus, de ces villes élues dans ces procédures qui ne sont pas très démocratiques, c'est les magistrats, c'est des oligarchies qui se reproduisent, mais ces magistrats désignés et changés régulièrement, peuvent-ils convertir les habitants de leur ville? Peuvent-ils interdire les autres cultes? Et à quelles conditions? Enfin, ce principe cuius regio eius religio qu'on nous présente comme un des piliers de la souveraineté, de la naissance de la souveraineté des États en matière religieuse et un des fondements du traité westphalien est justement enterré par le texte qui semble en assurer la pérennité ou le triomphe, celui des traités de Westphalie de 1648 qui enterre le principe cuius regio eius religio, tout simplement en inventant l'année normale, l'année normative, c'est-à-dire en figeant la carte religieuse de l'Empire définitivement et en déconnectant à partir de ce moment-là les conversions individuelles des princes et la conversion de leur territoire. Les princes peuvent se convertir, notamment on a beaucoup de conversions vers le calvinisme, mais les sujets resteront luthériens, ce qui crée un certain nombre d'affrontements, par exemple, comme l'a rappelé Jean-François Bayard, sur la question de l'iconoclasme et du culte des images. Bref, cuius regio eius religio est une fiction juridique qui sert des intérêts spécifiques, ceux des princes territoriaux, à un moment précis et qui organise la coexistence confessionnelle sur le double fondement du territoire et du droit d'empire. C'est difficile, il me semble, de l'ériger en principe universalisable et extensible à des situations comme celle de la mairie de Milan. Voilà, paraît un peu compliqué. Alors, deuxième principe, imperator in regno suo, le roi de France est empereur à son royaume. C'est une vieille maxime forgée au cours du Moyen-Âge pour le roi de France, autour du roi de France, pour lui apporter des arguments juridiques dans sa lutte contre les pouvoirs supranationaux ou universels, notamment celui de l'empereur et celui du pape, un grand principe classique. Il a servi très vite de fondement à la construction théorique et pratique de l'Église gallicane, c'est-à-dire une Église théoriquement détentrice de liberté, les libertés de l'Église gallicane, c'est-à-dire autonomie à l'égard du pouvoir pontifical, sous protection du souverain qui veille à ce que la papauté ne dispose sur le clergé de France que d'une autorité spirituelle, et notamment, par exemple, sur les questions de nomination, de désignation, de justice, l'autorité du roi de France s'impose. Mais au XVIe siècle, la maxime prend une toute autre ampleur, car il ne s'agit plus seulement de garantir au roi le contrôle de son clergé, mais aussi de justifier sa légitimité contre ceux qui souhaitent la conditionner à ses choix religieux, c'est-à-dire qui reconnaissent le roi à condition que sa foi soit conforme à la leur, et qui n'hésitent pas à appeler au renversement, voire au meurtre du souverain impie. Rappelons que Henri III et Henri IV ont été assassinés précisément en raison de leur choix religieux. L'enjeu est aussi de justifier l'intervention du roi dans les affaires religieuses bien au-delà de la seule question des investitures et des impôts sur l'Église à travers cette maxime « Empereur, imperator in regno suo ». L'expression va donc se retrouver chez les turiféraires de la construction absolutiste comme un moyen de sortir des guerres de religion. Le renforcement de l'autorité royale, la concentration dans ses mains d'une souveraineté unique qui ne se partage pas, comme dit Cardin Lebray, la souveraineté ne se partage pas plus que le point en géométrie, une souveraineté qui ne se partage pas du tout, une souveraineté qui réduit tous les autres pouvoirs, abaisse les autonomies locales, les clientèles aristocratiques, les tribunaux d'église. Ce serait cette souveraineté qui serait la sortie, comme le disait Éric Zemmour, l'absolutisme, la sacralisation de l'État comme garantie de la paix. C'est, on le sait, en fait, Zemmour ne le cite pas, mais en fait, on le sait, c'est la position de Carl Schmitt. C'est la position de Carl Schmitt dans un texte célèbre qui s'appelle Hamlet oder Hecuba et qui porte essentiellement sur l'Angleterre. Et derrière lui, c'est aussi la position de Reinhard Koselleck dans Kritik und Krise, qui est partiellement traduit en français sous le titre « Le règne de la critique ». Les deux font de la souveraineté du roi absolu un moment décisif dans la construction de la politique moderne et dans sa sécularisation chez Schmitt, en reposant sur la soumission politique totale des sujets, soumission qui est consentie en échange de la liberté des consciences. Pour Koselleck, il le dit, voilà, dans la monarchie absolue, en échange de leur soumission, les sujets sont, je le cite voilà, dans la traduction française, il dit « in secret free »,
libres en secret, en ce qui concerne leurs convictions religieuses. À l'appui de leur thèse, tous les deux convoquent, vous vous en doutez, Jean Bodin, bien sûr, les 6 livres de la République, et surtout le Léviathan de Thomas Hobbes, dont le frontispice paraît conforter leurs interprétations. Je le présente, voilà, pardon. Donc, je saute toutes les citations, pardon. Le second traité de la souveraineté du roi, donc vous le voyez, c'est Jean Savaron, un conseiller du roi, président, lieutenant général dans la sénéchaussée d'Auvergne, siège présidial de Clermont, député aux États généraux, et publie le livre. S'il s'agit de Louis XIII, il s'agit pour lui de réfuter, de condamner ceux qui ont fait l'apologie de l'assassinat d'Henri IV pour des raisons religieuses, les catholiques radicaux qui ont voulu s'en prendre au roi, les jésuites. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, le roi Robert Eddy des Français, l'empereur du monde, Bald, l'Italien, l'atteste, empereur en son royaume. Le cardinal Alexandre remarque que le roi a plus de pouvoir et autorité en son royaume que l'empereur en son empire. Aussi est-il reconnu de tous souverains et empereurs en son royaume, notamment par le sieur Boutelier, conseiller à Paris, etc. Deuxième exemple, comme appliqué là aux libertés de l'Église gallicane, c'est un livre célèbre, là aussi, vous le voyez, publié au milieu de nos débats. Et on a ici, voilà, par exemple, cette citation. Voilà. Avec la citation remonte en arrière dans le temps, c'est un extrait des registres du Parlement du XVe siècle. Le procureur général dit que le roi est empereur en son royaume et ne relève que de Dieu, que c'est crime de lèse-majesté d'appeler des lois du roi, qu'il est fondateur des bénéfices de son royaume, qu'il est garde des libertés de l'Église de France, qu'il peut faire des lois pour la conservation de ses libertés. Donc, les fondements de l'Église gallicane et du renforcement absolu. Et voilà donc... pardon, c'est pas un instrument d'une sophistication extrême, c'est Ngram Viewer. J'étais un peu pris par le temps, ça n'est pas glorieux, mais j'ai voulu regarder l'expression empereur en son royaume. J'ai pas eu le temps de faire une recherche beaucoup plus poussée. Empereur en son royaume, et j'ai pris, vous voyez, les bornes chronologiques 1500-1800, et sans surprise, dans le moment de sortie des guerres de religion, de construction de l'absolutisme autour de Henri IV, de mise en route de l'édit de Nantes et d'imposition des clauses de l'édit de Nantes à des parlements réticents, nous avons un pic de l'usage. Le roi est empereur en son royaume, qu'on ne retrouve pas au XVIIIe siècle, même moins dans la période Louis XIVienne. Ces sondages sur Ngram Viewer valent ce qu'ils valent, parce que c'est juste les livres numérisés sur Google, ils ont énormément de défauts, mais c'est un indice supplémentaire. Alors, et à l'appui de leur thèse, on pourrait apporter une description, comme l'avait fait Bredekamp, une analyse du frontispice du Léviathan, frontispice dessiné d'abord et puis gravé. Vous savez qu'il y a eu plusieurs versions, avec comme modification importante des versions, de savoir si les têtes des sujets qui forment le corps artificiel du roi, si la tête des sujets regarde la personne qui regarde la gravure, ou si les têtes regardent le visage du roi, le chef de l'État, le caput. Et puis, vous avez sous les... donc, cette autorité ce souverain qui a une autorité à la fois temporelle et spirituelle, manifestée par le rassemblement des glaives, du glaive et de la crosse dans ses mains, domine un paysage qui est le territoire sur lequel s'exerce son autorité, et de chaque côté, vous avez les éléments ou les emblèmes de la nature de l'autorité qu'il exerce. À gauche, l'autorité temporelle avec la force armée, les canons, les trophées, les victoires et bien sûr les fortifications, et de l'autre le pouvoir spirituel avec une mitre, avec les excommunications, avec les églises. Donc chez Schmitt et chez Koselleck, c'est bien une théorie décisionniste qui est mise en œuvre, qui part de la réponse apportée par le monarque à la situation de crise que représentent les guerres de religion. Est souverain celui qui décide en période de crise, comme le dit Schmitt dans De la dictature. Il y a une grande puissance de séduction de cette interprétation. Elle paraît reposer sur une analyse assez précise
des textes qu'on peut rencontrer. Elle paraît prendre en compte la différence entre fort interne et fort externe, sur quelle partie des individus s'exerce véritablement l'autorité du roi. Est-ce que c'est sur le sujet? Est-ce que c'est sur le croyant? Est-ce que c'est sur le fort externe ou le fort interne? Qu'est-ce qui est affaire de foi? Qu'est-ce qui est affaire de loi? Elle observe les formes concrètes de la sortie des guerres civiles, et donc elle est assez séduisante, sauf qu'elle emporte avec elle une apologie décisionniste du pouvoir d'un seul. Mais cette thèse est parfaitement inexacte, elle est totalement fausse. Premièrement, parce que ce que réclament les sujets protestants, par exemple ceux du roi de France, ce n'est pas une liberté de conscience en cachette. Ils ne sont pas des nicodémistes. Ils ne veulent pas vivre cachés, leur foi cachée, dans le secret du fort interne. Ils veulent occuper des charges, ils veulent recevoir des commandements, ils veulent recevoir des citadelles, EDF et Renault, nous dirait Zemmour. Ils exigent des places fortes, avec des garnisons pour être en sécurité. C'est le marché ou le deal trumpien de la soumission contre la liberté ne tient pas. Ce n'est absolument pas ça. Les protestants français n'ont pas confiance dans ce deal. Vous restez sages, vous aurez une liberté de culte. Deuxième raison, n'en déplaise à Carl Schmitt, la monarchie absolue n'est pas l'ancêtre des régimes autoritaires modernes. Le roi ne gouverne pas directement les sujets, mais le roi gouverne des corps. Le roi ne gouverne pas les individus, il gouverne des corps constitués, des compagnies. Il gouverne les villes, les métiers, les parlements, les universités, qui s'auto-gouvernent et qui s'auto-administrent sous surveillance du roi. Il y a une forte dimension jurisprudentielle transactionnelle dans cette autorité du roi absolu qui s'exerce de manière médiate, pas immédiate sur l'ensemble des sujets. Et puis, troisième raison, qui me paraît invalider la thèse, c'est que la distinction entre la loi et la foi, le fort externe et le fort interne, est juste, elle est très forte, mais elle n'est pas ce qu'on nous explique dans ces thèses. Elle est présente, par exemple, dès les années 1560, sous la plume de Michel ou dans la bouche de Michel de l'Hôpital, lorsqu'il prononce un discours, une harangue pour la majorité du roi Charles IX devant le Parlement de Rouen. Il s'adresse au Parlement de Rouen pour reprocher aux parlementaires leur intransigeance religieuse après la Première Guerre de religion, et il leur dit « Vous êtes juges du champ, juges de la charrue, pas juges des consciences. L'autorité du roi ne s'applique pas à tout. » Mais donc, on pourrait dire que ça va dans le sens de Carl Schmitt, de Koselleck, distinction fort externe, fort interne. Mais non, c'est un décor de théâtre dans le contexte de l'époque moderne. Et je vais en donner un exemple célèbre, qui vous paraîtra peut-être tout à fait anecdotique, mais en fait extrêmement important, c'est le nouveau calendrier, le remplacement du vieux calendrier julien par le calendrier grégorien en 1582, sous l'égide d'une commission pontificale pour corriger les erreurs du vieux calendrier julien par rapport au mouvement des planètes. Les pays protestants vont le refuser, parfois jusqu'au début du 19e siècle, je crois que c'est Glaris qui va le refuser, l'Angleterre jusqu'au milieu du 18e, ou quand on va modifier le calendrier, il y aura des pétitions, rendez-nous nos 11 jours volés. Parce qu'il est perçu non comme une affaire de calcul et de science, mais comme une affaire papiste. Mais à cela, il y a une exception, et qui ne va pas du tout dans le sens de Koselleck et de Schmitt. Le roi va considérer qu'il s'agit d'une affaire civile, pas d'une affaire de conscience. Et les protestants français avaleront la couleuvre du calendrier grégorien, sans une seule émeute, sans une seule bagarre, sans un seul mort. Les protestants vont avaler par la loi positive ce qu'ils refusaient en conscience et partout ailleurs en Europe. Cet exemple n'est pas isolé. En France, les protestants doivent fermer les boucheries le jour de carême, doivent décorer les maisons sur le passage des processions, etc. Ils subissent par la loi civile ce qu'ils refusent en conscience. Conclusion, la thèse de Carl Schmitt et de Koselleck, qui insiste sur l'absolutisme, prend le tort, à mon avis, de prendre les proclamations des partisans, des zélateurs de l'absolutisme pour la vérité des rapports de force historiques. Ce sont des programmes, ces textes. Ce n'est pas la description des véritables institutions. Ce n'est pas la manière dont on sort des guerres de religion. C'est un piège dangereux qui n'est pas sans rappeler certaines manières de faire l'éloge des dictatures laïques du Moyen-Orient, voilà. La dictature comme liberté, comme libération.
J'en arrive à mon troisième point, qui sera plus bref, je promets, qui est majorité-minorité. Les pouvoirs séculiers de l'époque moderne et les acteurs individuels engagés dans les conflits confessionnels ne cessent de se poser la question de ce que sont les droits respectifs des majorités et des minorités. Ils passent leur vie à compter. C'est une obsession, par exemple, de la part des calvinistes français qui engagent une immense campagne de recensement et de suppliques et de pétitions au début des années 1560 pour montrer au roi combien ils sont, combien ils pèsent dans le royaume. En fait, 10% de la population, mais peut-être un tiers de la noblesse par endroit. Même au Conseil du roi, on a des récits de membres du Conseil du roi, de la haute noblesse, des correspondances. Ils passent leur vie à compter, absolument à compter comme on compterait les voix, je ne sais pas, dans une commission de recrutement d'université. Il va manquer une voix peut-être pour faire élire mon élève. Le Conseil du roi, chacun compte les voix et se demande s'il est majoritaire ou pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être majoritaire. Et puis surtout, en Suisse dès 1529, dans l'Empire aussi dès 1529, les protestants décident, dans les assemblées où se réunissent les Stände ou les cantons, décident de refuser toute décision majoritaire en matière de causa fidei. Il n'y a plus de décision majoritaire entre catholiques et protestants. On ne vote pas ensemble, on n'additionne pas les pommes et les poires. Les partisans catholiques de l'édit de Nantes de 1598 ne s'en cachent pas. Les partisans catholiques, ils s'inscrivent dans cette logique-là du nombre. Et il y a des textes qui disent un tout petit peu de poison protestant dans beaucoup d'eau claire passera. L'eau claire, c'est les 90% de sujets catholiques du roi. Le petit troupeau sera dissous dans la masse des catholiques. Et c'est pour contrer ce risque que dans l'Empire ou en France, justement, on va bâtir des tribunaux mixtes, des tribunaux paritaires, mi-partis, avec 50% des voix d'un côté, 50% des voix de l'autre. La chambre de l'édit en France, il y a des juges catholiques et des juges protestants. Mais là encore, ça n'est pas tout à fait aussi simple. Parce qu'au fond, personne ne sait et personne n'est capable de dire ce que c'est qu'une majorité. On ne raisonne pas en termes de statistiques au milieu du XVIe siècle, comme on ne réside pas comme Condorcet ou Borda. On n'a pas les outils intellectuels pour le faire, on n'a pas les outils de recensement. Dans les cantons suisses, on nous dit que le cuius regio l'a emporté, qu'on lit les manuels, le cuius regio, mais pas dans les bailliages mixtes. Là, il faut bien un principe de décision. Qui va décider quelle confession on adopte à Orbe, par exemple, ou à Neuchâtel? Voilà. Quelle confession, puisqu'il n'y a pas de souverain. Qui est souverain en matière religieuse? Eh bien, le choix, ce sera le choix de la communauté des habitants. Les habitants de la ville et des petits villages sont donc amenés à voter. On a des votes dans des villages de quelques dizaines d'habitants. Des scènes très émouvantes, des scènes très étranges de démocratie locale où on dresse des listes d'électeurs, le pasteur, le curé dressent leur liste en disant sur 3 colonnes en général, ceux qui sont fiables, ceux qui sont des ennemis, puis ceux qu'on peut acheter avec une bonne tournée à la taverne, un peu de vin, un bon repas, ça peut le faire changer de côté. Des textes vraiment étonnants aux archives de Lausanne. Mais en fait, la question n'est jamais vraiment tranchée. Qui a le droit de vote? Est-ce que dans ces élections, on peut faire voter le prêtre? Les prêtres, les religieux quand il y a une maison religieuse? Est-ce qu'on peut faire les habitants d'autres lieux qui ont des terres ou des propriétés? Par exemple à Orbe, peut-on faire voter les habitants de Lausanne, possessionnés? Peut-on faire voter les domestiques? Et une fois le vote accepté, une fois que les votes ont été comptés, est-ce que toutes les voix se valent? Et que faire des perdants? Est-ce qu'il faut les chasser? Est-ce qu'il faut les accepter et leur dire qu'ils aillent dans le village voisin célébrer leur culte? La question est discutée, débattue, et n'est pas simple. Alors je voudrais en arriver... Je ne crois pas que j'ai mis de... Voilà, j'ai trouvé un site, j'avais une carte des lieux où il y avait eu ces votes suisses. J'ai dû l'égarer quelque part ou l'écraser dans un fichier. Mais vous voyez, à Neuchâtel... On nous dit 23 octobre 1530, la ville se rallie à la réforme à 18 voix près. Voilà. Donc c'est des élections serrées, difficiles, compliquées, avec des scènes assez émouvantes. Des villages où le prêtre monte en chair pour célébrer la messe et annoncer la messe. Et la première chose qu'il dit, je suis en train de me convertir à la réforme, j'arrête la messe maintenant et maintenant nous allons célébrer le culte.
quelques exemples comme ça un peu étranges. Donc j'en arrive à ma conclusion, je crois que voilà, à la conclusion. Sur ce long retour en arrière, sur les subtiles niaiseries des questions politico-confessionnelles de la première modernité, 1550, 1650, à quoi bon parler de tout ça? Et à quoi bon démasquer les erreurs d'essayistes dont on sait qu'ils ne s'embarrassent pas trop d'exactitude? Mon intention, en fait, était de montrer que ces expériences spécifiques de la période moderne, dans le contexte de formation des États centralisés bureaucratiques et de la fin de l'unité religieuse de l'Europe, étaient par certains côtés très proches des questions que nous pouvons nous poser. Qu'est-ce qu'une communauté religieuse ou une minorité religieuse? Quel droit peut-on ou doit-on lui reconnaître? Cette reconnaissance vaut-elle affaiblissement de l'autorité politique qui l'accomplit ou la renforce-t-elle? C'est la question autour de Zemmour et d'Henri IV. Henri IV s'est-il affaibli en accordant la paix aux protestants? Il oublie de dire qu'Henri IV s'était converti au catholicisme et que c'est un cas à l'opposé de ce qu'il dit puisqu'il s'est converti à la religion de ses fidèles. Mais bon. Deuxième type de question, quel rapport s'établissent entre le magistère religieux, les magistères religieux supranationaux, par exemple la papauté ou le concile, et les églises nationales ou locales, et les pouvoirs séculiers. Ces questions m'ont semblé faire écho à ce que je rencontrais au XVIe siècle, et mon intention était de montrer que ces expériences du XVIe ont produit des outils juridiques et politiques très particuliers, qui sont des produits de l'histoire et qui doivent être interprétés et utilisés comme tels, et pas comme des boîtes à outils ou des concepts à validité universelle et qu'on peut transférer. Ils ne sont pas l'œuvre du génie national français, ou suisse, ou allemand. Ils ne sont pas des modèles nationaux essentialisés, la France et la sacralisation de l'État, qu'on pourrait mobiliser contre les minorités religieuses. Et par exemple, lorsqu'on dit que telle religion aujourd'hui est incompatible avec la République, voilà, on ne peut pas se fonder sur ces exemples du passé pour dire il y avait bien un lien, il y a un génie national de l'unité religieuse qui fonde l'unité nationale et qui fonde l'unité politique. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas non plus comme une technique disponible en tout lieu et dans tout temps. Des outils que l'on pourrait choisir ou ne pas choisir, opter pour du cuius regio ou de l'imperium. Voilà. Ce sont des réalisations historiquement déterminées qui conditionnent en partie nos manières de poser la question de l'articulation du religieux et du politique lorsqu'on parle de souveraineté. Nous sommes les héritiers de ça. Et je voudrais citer, pour finir, je pense que ça n'étonnera pas Jean-François Bayard, cette phrase de Bourdieu qui me paraît s'appliquer parfaitement à ça. L'inconscient, c'est l'histoire. Et cette histoire, c'est l'inconscient de nos manières de penser le religieux et la souveraineté religieuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Ne t'enfuis pas, parce que je pense que tu répondras à des questions. Merci de cette superbe conférence qui nous plonge vraiment dans le cœur de nos débats de demain. J'ouvre tout de suite les discussions, questions, objections éventuellement, ou compléments. Je tends peut-être la perche à Naïma, qui aura peut-être envie de la saisir. Oui. C'est pas vraiment une question, mais j'ai été... D'abord, merci beaucoup pour cette conférence magnifique, parce qu'elle vraiment, vous synthétisez tous, enfin une grande partie de vos travaux, et en les mettant ensemble, il y a une cohérence qu'on connaît quand on les lit les uns après les autres, mais là, qui tout d'un coup prenait complètement corps. Donc, j'ai été vraiment très passionnée, très touchée aussi de revenir vers ces questions. Et ce qui m'a frappée, c'est au fond, dans la première partie, qui est très drôle et en même temps très inquiétante, de ces présentations, de ces usages, mésusages, de cette formule qu'on traduit mal, qu'on ne comprend pas et qu'on tord pour prouver des choses, qui consiste à... comment fait-on pour nier l'altérité ou des groupes altérisés? Et donc, toute la question qui est posée par
par votre démonstration, par ces réflexions autour de ce principe juridique qui est effectivement plus tardif, qui vient après la paix d'Augsbourg, c'est d'empêcher, enfin, c'est enfin, dans le mauvais usage qu'il est fait, c'est d'empêcher de penser la pluralité. Hein. C'est vraiment cet usage-là politique actuel qui est fait. Et là, je trouve que vous avez vraiment démontré enfin, très brillamment que c'était précisément le contraire. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est au contraire comment faire en sorte pour accueillir, maintenir, éviter les gibets, éviter les massacres, qui ne sont pas la solution, en fait. Parce que c'est au fond ça l'aboutissement de ce principe, c'est le refus des massacres, des conversions forcées, des gibets. Et comment vit-on avec l'hérétique qui, pour reciter Michel de l'Hospital, ne cesse d'être un citoyen. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans les exemples de Zemmour, c'est de nier la citoyenneté à des groupes altérisés, soit politiquement des communistes ou des personnes d'une autre religion récemment arrivées. Voilà, c'était juste mon commentaire, mais merci beaucoup. En tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux dire un mot. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui est très frappant. C'est dans ces usages ou sournois et inquiétants, ou désinvoltes, cuius regio, eius commercium, cuius regio, eius syndaco, enfin, ces usages, ils ont ce point commun. C'est-à-dire, quelle que soit la maxime dont ils s'emparent et les contextes dans lesquels ils veulent les faire servir, c'est aussi pour ça que je les ai choisis, ils ont pour fonction de nier l'altérité, d'essentialiser des choses qui sont des compromis produits dans des situations historiques par des acteurs historiques qui disposent de ressources très particulières à des moments spécifiques, qui restent en vigueur un temps, pas éternellement, et que ça ne constitue en rien des traditions nationales, comme le dit ce débat incroyable de Zemmour à la télé face à Tariq Ramadan, où il dit la tradition française, c'est ça. Et tout ce qu'il dit de la tradition française heurte exactement l'histoire des guerres de religion, ce qu'on en sait. Et notamment, c'est l'évacuation des efforts qui ont été déployés pour permettre de penser à une situation que tout le monde, à ce moment-là, considère comme inconfortable, c'est le pluralisme et la pluralité. Notamment parce que ils n'ont pas les instruments juridiques pour le faire, ils ont des doutes, ils ont peur que ça affaiblisse la cité. Donc il faut à la fois inventer les tribunaux mi-partis, la parité dans les votes, le refus de la décision majoritaire et blablabla. Et en même temps, et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est d'inventer la grammaire qui justifie ça. C'est-à-dire, il faut pouvoir dire, nous fondons une cité qui poursuit le bien commun, alors que nous tournons le dos au principe qu'on nous a présenté comme essentiel. La monarchie voulue par Dieu, le roi sacré, un roi, une loi, une foi. Il faut fabriquer une grammaire de l'intérêt général qui n'est absolument pas évidente. Et c'est ça que nient les travaux de pamphlétaires que j'ai montrés en inventant un génie national et en oubliant, évidemment, la phrase tellement inconfortable et sublime de Michel de l'Hospital, même l'hérétique reste citoyen. C'est-à-dire, on peut être en désaccord, on peut condamner ses idées, etc., mais lui réserver les mêmes protections du droit et les mêmes châtiments, par ailleurs. C'est pas du tout l'usage de Imperium in Regno Suo de Koselleck ou de Carl Schmitt. C'est pas du tout cet usage-là. Ils ont l'idée de la loi comme soumission et pas de la loi comme protection, notamment. Merci beaucoup. Il se trouve que j'ai grandi à Orbe comme fils de pasteur, donc j'ai été forcément interpellé par certaines choses que vous avez dites. Mais et la question que j'avais, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'essentialisme inverse autour de ces disons, premiers votes sur savoir quelle est la religion qui prévaut dans tel lieu, et puis la démocratie directe de quelques siècles après. En fait, c'était un petit peu vous avez laissé 3 points de suspension pardon, sur
ce qui se passe après la décision. Comment est-ce qu'on se débarrasse des gens qui n'ont pas voté pour Oui. la majorité? Oui. Oui, vous avez raison. C'était une petite lâcheté semi-inconsciente, semi-volontaire en disant je vais présenter les événements suisses sous un jour bien plus favorable que l'absolutisme français ou le cuius regio. Il y a un double risque d'essentialisation. Il y a un premier risque qui me paraît, alors ça parle peut-être beaucoup aux modernistes, aux spécialistes d'histoire de la réforme, c'est cette idée de Gemeindereformation, c'est la communauté qui se réforme, c'est la communauté des habitants. La réforme est un mouvement qui part du bas, c'est Blickle, les travaux de Blickle, sublime. Mais le problème, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait la Gemeinde n'existe pas avant qu'on lui demande de se prononcer sur ça. Bien sûr, dans certains cas, elle vote sur des affaires agraires, des affaires fiscales, des affaires d'impôts, etc. Mais cette idée d'une Gemeinde qui se réunit, qui décide ensemble du sort ici-bas et dans l'au-delà, des vivants et des morts, c'est l'élection, c'est le vote qui fait la Gemeinde. Et la Gemeinde ne préexiste pas totalement au vote. Et donc c'est vrai qu'il y a un premier risque d'exalter un peu trop ces libertés locales, traditionnelles, qui seraient la marque d'un républicanisme avant la lettre ou d'une démocratie locale avant la lettre qui s'exprimerait là. On voit bien que ça n'a rien de naturel et que justement les frontières de la Gemeinde ne sont pas certaines et que certains sont très mal à l'aise. On a les propos de certains qui votent et qui disent « mais je ne comprends pas pourquoi on me demande ça ». Je croirais ce qu'on me dira de croire. Voilà, des paysans, des laboureurs, très gênés qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de la communion des saints ou de la communion sous les deux espèces. Et puis, vous avez raison, il y a le risque de fabriquer une généalogie, de dire comme modèle de sortie des guerres de religion, la Suisse est un modèle plus intéressant parce que précoce et parce que durable, et parce que adossé à une expérience politique spécifique de la démocratie locale qui fonctionne bien avec l'idée du pluralisme religieux. C'est vrai que c'est une tentation. C'est vrai qu'on pourrait produire des textes qui disent un peu ça, et que on voit aussi que cette interprétation est instrumentalisée dans les guerres de religion 16e, 17e. Où, par exemple, on accuse les protestants français, le roi, les thuriféraires de la Ligue, etc., accusent les protestants français de vouloir mettre fin à la royauté pour transformer la France en regroupement de cantons sur le modèle suisse. Ils veulent, c'est le titre du livre de Marc Haberlé, cantonner la Suisse. Ils veulent cantonner la France. Ils veulent transformer la France en grappe de mini-république. C'est inadmissible. Ils ne veulent pas ça. Et vous avez raison, il y a le risque là, que je n'ai pas totalement traité, parce que je voulais, au fond, dire quelque chose contre l'idée d'outils, de boîte à outils juridico-politiques qu'on peut employer dans des situations de conflit, et l'idée de génie national qui sert aujourd'hui en France à ce à quoi ça sert, c'est-à-dire il y a des religions qui ne sont pas compatibles avec la République. Donc c'est des formes d'essentialisation gravissimes et qui se fondent sur le passé. C'est ça qui me pose un problème dans les textes de Zemmour, à supposer qu'il mérite vraiment une discussion. Mais comme il y a énormément de lecteurs, de reprises, de citations de ça, il y a un bruit de fond qui est celui-là. Mais c'était ma première lecture de Zemmour, je n'avais jamais fréquenté avant. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. C'est très intéressant quand tu dis c'est le vote qui fait la communauté ou la Gemeinde, et la Gemeinde ne précède pas, n'est pas une réalité primordiale. Et ça, tu rejoins complètement. Je parle sous le contrôle de mes collègues anthropologues, mais tu rejoins complètement le point de vue de l'anthropologie, oui. Qui aujourd'hui, effectivement, récuse complètement cette idée d'identité primordiale qui serait constitutive du corps social. Oui. Oui, c'est la lecture des anthropologues ou des sociologues qui m'a guidé dans ce travail. Même chose aussi, par exemple, pour l'intérêt porté aux questions du quotidien. Est-ce qu'on peut manger ensemble? Est-ce qu'on doit décorer les maisons? C'est des séjours avec une amie anthropologue à Beyrouth, où elle me montrait la difficulté de pouvoir organiser un repas, une fête de famille, ou ce joli film L'Insulte, où la crise part d'un mot mal choisi,
Et c'est vrai qu'on voit très bien ça. Si on adopte cette grille de lecture, on comprend une partie de la dynamique des guerres de religion, où beaucoup des acteurs et des acteurs les plus violents, les plus engagés, etc., ne se battent pas pour la présence réelle dans les espèces consacrées. Hein. Ils se battent pour savoir si la boucherie peut ouvrir ou pas, ou le bruit des cloches qui gêne pendant qu'on lit l'Évangile. Ou pour le chant des psaumes dans la rue, les gêne pendant la messe, ils sortent et il y a un massacre. Donc c'est vraiment d'autres enjeux que les enjeux qu'on nous a présentés, comme, qui sont des enjeux des professionnels des choses de la foi, qui ont, eux, d'autres terrains et d'autres terrains d'affrontement. Alors là, j'aurais une autre question. Comment toi, en tant qu'historien analyste, tu parviens à faire la part des choses entre ce qui relève enfin, de ce que Max Weber nomme les logiques intrinsèques de la foi et de ce qui relève d'autres enjeux plus triviaux, y compris, comme tu le racontes dans ton livre sur l'iconoclasme, qui consiste à s'emparer des pierres de l'église ou des pierres des sculptures pour aller construire sa résidence secondaire. Comment arrives-tu à démêler ces deux répertoires? C'est un vrai programme. Que Michel de Certeau disait que dans une pratique religieuse, il est impossible de savoir ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est un vrai programme de travail qu'il faut reprendre sans cesse en fonction des objets, dans lequel il n'y a pas de réponse définitive. Mais je me souviens de deux phrases. Une que j'aime bien de Alphonse Dupron, dans Du Sacré, qui dit, je cite de mémoire, hein, qu'avec les conflits confessionnels du XVIe, XVIIe siècle, avec la réforme catholique, avec le Concile de Trente, avec l'imposition de la confession, etc., à Noël, brusquement, l'ère des certitudes sans question et des pratiques sans question est finie. Et que chacun doit pouvoir rendre compte de temps en temps de ses pratiques et être mis au pied du mur, de dire mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça et pourquoi ça ? Et là, c'est vrai que c'est assez utile comme outil qui permet de repérer des choses dans les chroniques urbaines ou dans les procès sur lesquels on ne s'arrêterait pas, par exemple de disputes sur des insultes ou sur du vin, et brusquement qui tournent, parce qu'il y a un arrière-fond religieux, ça renvoie à des pratiques dévotionnelles, mais c'est vrai que ce n'est pas si évident. Après, il y a une réponse qui est... il y a cette réponse Dupron, ce guide Dupron. L'autre, c'est un coup de force, il me semble, énorme de la réforme catholique et de la réforme protestante. La manière dont ça démarre, fin 15e, avec les pamphlets anticléricaux, l'obsession sur le célibat des clercs, etc., c'est de faire passer des obsessions personnelles, des problèmes personnels des clergés pour des problèmes de foi universels. Le mariage des prêtres devient brusquement un problème majeur. Le respect de certaines règles monastiques, un problème majeur dont on parle, sur lesquels il y a des pamphlets, alors qu'au fond, ça n'intéresse pas vraiment les fidèles. Donc on voit que le partage n'est pas fixe et qu'il change en fonction des contextes. Pour les historiens, je ne sais pas si Naïma sera d'accord, il y a un tamis, c'est les types d'archives qu'on sollicite. C'est-à-dire si j'utilise les archives des officialités ou les actes consulaires de telle ou telle petite ville, ne traitent pas des mêmes questions, pas tout à fait des mêmes questions, et donc j'ai tendance à appliquer telle ou telle grille de lecture parce que le tri a été fait pour moi, ce qui n'est pas une bonne réponse. Mais c'est vrai que c'est impossible de décider qu'est-ce qui est religieux ou pas religieux, et ce qui est fascinant, c'est la capacité à investir d'une dimension religieuse conflictuelle des objets ou des pratiques du quotidien pour créer du discret, pour clairer du conflit, pour cliver, pour s'opposer. Il y a un cas que j'ai étudié, je crois que c'est à Tournai, un type un peu éméché, dans la rue, crie que la Vierge est comme une barrique de vin. Querelle d'ivrogne, pas du tout, ça se passe très 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 mal, parce qu'il considère que c'est une remise en cause de la conception virginale et de l'Immaculée Conception, parce que ça veut dire que le vin, la barrique est intéressante quand il y a le vin dedans, quand le vin est sorti, toutes les barriques se valent, quand le fœtus est sorti, la Vierge Marie est une femme comme les autres. Et ça part vers des procès sans fin. Et c'est cette capacité à investir, et c'est un élément de lutte entre les acteurs. C'est-à-dire, moi, je décide que c'est un problème ça froisse ma conscience. C'est un problème religieux pour moi. Ce qui ressemble
alors c'est pas les mêmes dossiers que Jeanne Favret, mais c'est quand même cette histoire de dire qu'il y a un problème religieux dans, par exemple, ouvrir les fenêtres des maisons sur le passage des processions en période de carême. Les protestants ouvrent les fenêtres des maisons pour faire sentir l'odeur des ragoûts qui sont en train de cuisiner. Provocation religieuse ou pas, voilà. Donc c'est un vrai instrument. Mais oui, la lecture des anthropologues, peut-être pas tous les bons, mais m'a vraiment accompagné dans ces 20 ans d'enquête-là. C'est essentiel. Voilà. Et je pense par exemple sur la nourriture, qui m'a intéressé, qui continue à m'intéresser. C'est vraiment l'idée de Aïda Azar, Kanafanizar, sur le mouton à queue grasse, Munier, les surplus, comment on élève des moutons qui permettent de manger ensemble. Voilà. C'est vraiment ces travaux-là qui m'ont aidé. Et depuis une dizaine d'années sur ces grammaires qui justifient l'injustifiable, de vivre ensemble, de ne pas massacrer son voisin. Toutes les logiques poussent les logiques de la foule, les logiques de l'allégeance, de fidélité, les interdictions de mariage mixte devraient pousser aux violences. Et pourtant, certains ne font pas. Et là, c'est vraiment les discussions avec Luc Boltanski et sur ces grammaires de la justification. Avec Jérémy Foa, on vient d'identifier une cinquantaine de contrats d'amitié entre les confessions pendant la période des guerres de religion, d'habitants qui se réunissent pour dire qu'ils ne se tueront pas, et on va les publier. Et ce qui est très intéressant, c'est leur vocabulaire. C'est le vocabulaire de la citoyenneté et le vocabulaire, pas de la charité, pas du tout, hein, pas de la tolérance, citoyenneté et amitié. Donc avec des références antiques très très fortes. Je ne veux pas monopoliser. Oui, Eric. Merci beaucoup. Sujet fascinant et j'ai beaucoup aimé cette dernière partie. Mais je voulais vous demander si dans le domaine théologique, ces principes de cuius regio et ius religio et c'était quoi, regno, imperador, regno seu, est-ce qu'il y a la même trajectoire dans la théologie? Est-ce que et au niveau mémoriel, est-ce que vous disiez les praticiens de la religion, sauf erreur, ou les professionnels de la religion, est-ce qu'il y a la même mémoire qu'il peut y avoir de chez Zemmour, ou est-ce que c'est une différente mémoire de ces principes? Et s'il y a toujours cette mémoire, dans quel secteur de l'Église ou des églises pentecôtistes ou autres, certains secteurs de l'Église catholique, enfin, où est-ce qu'on est à ce niveau mémoriel? Alors, c'est une magnifique question pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse parce que je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit ou de démonstration qui me serait passée sous les yeux. Ce qui me frappe, mais est-ce que ça répond à votre question ou pas, c'est qu'il y a une chose juste chez Zemmour, je suis obligé de reconnaître, c'est quand il dit « la paix a envenimé les relations entre les confessions ». Elle les a envenimées sur un terrain très précis. En France, en Suisse, en Allemagne, un des fondements de la paix, c'est l'interdiction du forcement des consciences. C'est l'interdiction de l'usage de la force, l'interdiction de la prise d'armes, le respect de la paix territoriale ou le respect de la souveraineté du roi en matière d'usage monopolistique de la force légitime. Point. On voit le frontispice du Léviathan, le château, les canons. Les choses sont claires. Mais la controverse et l'offensive sur le terrain de la polémique ne sont absolument pas interdits. Et au contraire, ce qu'on voit, c'est une expansion sans précédent de la controverse et de la polémique. Ce sont en France, alors c'est ce qu'on appelait les conférences religieuses ou les disputes ou les conférences, il y en a beaucoup en Allemagne aussi, mais en France, j'ai étudié celle de France, plusieurs centaines de conférences organisées en l'espace de 30 ans. C'est tous les mois, il y a une ville, Annonay, Chalon-sur-Saône, où on organise, ou Fontainebleau, dans la chambre du roi, etc. On organise un duel entre un champion catholique et un champion protestant, avec un cartel de défis. Monsieur, je vous mets au défi de montrer que... Alors, il y a des professionnels obsessionnels de ça. Hein. Il y a des Zemmour du XVIe siècle. François Véron, par exemple, dit « J'ai inventé une méthode infaillible pour triompher des protestants, quel que soit le sujet, quel que soit le lieu, quel que soit... » Et donc là, il y a une vraie offensive qui vient accuser
la différence confessionnelle. C'est-à-dire explorer chaque point de la frontière où on peut encore creuser le fossé de manière compulsive, avec pour effet un emballement de l'érudition religieuse, d'histoire de l'Église, etc., et des transformations de ce que c'est qu'un livre religieux avec la transformation de la typographie, puisqu'ils ils se contraignent eux-mêmes à se citer exactement. Pour dire qu'un tel est un nigo, il faut que j'apporte la preuve de ce qu'il a dit vraiment. Et donc, c'est l'apparition des textes avec des inserts en italique, des notes avec des mains dans la marge qui disent « Regardez bien ce qu'il a dit ». Des livres absolument illisibles, hein, interminables. Et une vis polemica. Les livres, c'est des répliques à la réponse de la réplique, du sieur machin, sur des années, avec l'idée que j'aurais le dernier mot. J'ai vraiment pensé pendant des années que c'était vraiment des débats vains, enfin, qui ne faisaient rien changer. En fait, pas du tout. Hein. C'est à travers cette méthode-là que la Compagnie de Jésus, notamment, va endiguer la force intellectuelle du protestantisme français, reconquérir des villes et surtout des nobles. C'est des disputes faites pour des nobles qui ont l'autorisation de culte, des seigneurs aux justiciers qui ont un culte de fief. On organise les disputes devant eux, on essaie de les convertir comme ça. Et dans le sud du Massif central, par exemple, ça marche. Ça marche. Et donc, il y a une guerre de plumes qui remplace la guerre d'épée et qui transforme vraiment la manière de faire de la théologie dogmatique au XVIIe siècle. Donne une autre dimension à la théologie des controverses. Mais je ne réponds pas complètement à votre question sur la mémoire de ces principes. Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'incroyable travail de précision des points de désaccord en matière dogmatique. Dans le prolongement de le roi est empereur en son royaume, mais ça concerne le dogme, donc vous pouvez y aller du moment que personne ne se lève pour s'égorger. Et ça produit des effets très, très impressionnants. À mon avis, on peut estimer que ça contribue à rendre impossible la coexistence sur le très long terme, mais voilà, je n'ai pas étudié le point que vous évoquiez, qui serait vraiment un autre défi. Ouais. Pardon, je reprends la parole parce que je repensais à l'autre aspect de l'exposé sur la formule du roi et empereur en son royaume, qui en fait est reprise aussi par les princes allemands, mais plutôt dans la seconde moitié du XVIe siècle et finalement dans une tension permanente, c'est-à-dire qu'après la paix d'Augsbourg, où effectivement il y a tous ces institutions paritaires, en tout cas les modes d'organisation d'un mode de fonctionnement paritaire qui est mis en place, il y a quand même une autre tentation, volonté de revenir en fait à des formes d'uniformité religieuse dans un certain nombre en tout cas de principautés. Et à ce moment-là, les juristes captent cette formule, le prince, pour l'adapter au modèle allemand du prince qui est empereur en son royaume. On sait que plus on avance vers la période, plus on va vers l'accroissement des tensions, justement des tensions autour du calendrier que vous avez bien dit, ou de micro-tensions autour d'une procession qui est organisée dans une ville mixte, et on essaie d'empêcher la procession, on poursuit un capucin, alors je ne sais plus dans quelle ville. Donc, plus on avance, plus les principes de la paix sont difficiles à maintenir, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement aussi inverse, de tentation de retour à des formes maximalistes de l'uniformité religieuse, malgré tout ce travail des juristes. Et voilà. Donc, c'est vrai que cette formule, elle réapparaît comme un mouvement aussi, un autre modèle politique, une tentation politique qui permettrait de passer outre et de se débarrasser de cet inconfort que vous avez très bien décrit, c'est-à-dire de négocier avec l'hérétique tous les jours, justement, sur des problèmes. Donc, il me semble qu'on est toujours sur cette ligne de crête jusqu'à la paix de Westphalie, finalement, où là, les choses sont beaucoup plus ancrées dans le droit, mais il y a cette volonté de retour à l'ordre d'avant qui est encore très présent, me semble. Oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison sur cette chronologie et cette volonté.
Il me semble que ça vaut même, au fond, pour la fin de l'Empire, où ces principautés uniformes sur le plan religieux, ou en tout cas très structurées autour de l'autorité, du prince incontesté, fait que les derniers vrais grands partisans de l'Empire sont les plus petits États. Les petits États qui ont besoin du Reichskammergericht, qui ont besoin des tribunaux d'Empire ou du tribunal aulique pour se protéger de l'appétit des grands et de ce retour de la maxime « empereur en son royaume », qui pour eux risque de ne pas avoir grand sens, au fond. Il me semble que l'attachement à l'héritage des traités de Westphalie et à l'héritage du droit d'Empire est très inégal entre les principautés territoriales dans la deuxième moitié du XVIIe, XVIIIe. Donc ça confirme, il me semble, en tout cas sur l'attachement des petits princes aux tribunaux impériaux, parce que c'est la seule chose qui les protège, au fond, des appétits. Oui, mais vous avez raison, il y a toujours cette nostalgie d'un usage plus tranché des maximes. C'est vrai. Mais la chronologie n'est pas là, tellement dissemblable entre la France et l'Empire que j'ai un peu de mal à... Ouais. Mais c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Une journée très chargée demain, mais Merci beaucoup pour cette conférence. Elle m'a vraiment permis de découvrir beaucoup de nouvelles connaissances et de mieux comprendre ces enjeux historiques. Et je voudrais vous demander, dans la France du XVIe et XVIIe siècle, les protestants étaient obligés de décorer les rues pour accueillir les processions catholiques. Je comprends que cette obligation implique une participation forcée et pas seulement l'interdiction de s'opposer. Est-ce que cette contrainte reflète la fragilité de la structure sociale de l'époque et le besoin pour le pouvoir royal de renforcer l'ordre social à travers des rituels religieux bibliques? Merci beaucoup. Oui, merci, c'est une très bonne question. En fait, elle est très compliquée parce que il y avait toute une partie avant les guerres de religion, ou jusqu'au milieu du XVIe siècle, début des années 1560, début XVIe, voilà, première moitié XVIe, du catholicisme qui est un catholicisme corporatif. C'est un catholicisme à travers les métiers, les cordonniers, les bouchers, ils ont un saint patron, un catholicisme à côté avec les confréries. Telle ou telle confrérie avait ses messes, ses processions, ses dîners. On organisait des concours de peinture en l'honneur du saint patron. Par exemple, à Amiens, il y avait une confrérie en l'honneur de la Vierge. Tous les ans, le prince de la confrérie offrait un tableau de la Vierge pour la cathédrale, pour décorer la chapelle. Si bien qu'il y a eu des centaines de tableaux qui occupent toute l'église. La ville avait aussi son saint patron, ses armoiries, ses rituels. Très souvent, les échevins, les syndics des villes étaient au nombre de 12 pour rappeler les apôtres. Donc il y avait toute une dimension d'un catholicisme corporatiste, où on vivait ensemble un certain nombre de rites. La rupture religieuse met fin à tout ça et inquiète énormément et fragilise les métiers urbains, fragilise les villes, fragilise les confréries, bien sûr, où une partie des gens n'en font plus partie, ou ne veulent plus en faire partie, ne veulent plus décorer leur maison, ne veulent pas donner d'argent pour le tableau en l'honneur de la Vierge. Et du coup, c'est vrai que ça fragilise la structure sociale de ces sociétés d'Ancien Régime, pas forcément directement sous les yeux du roi, mais beaucoup de gens, des autorités locales, sont inquiètes de cette fragilisation. Et elles sont inquiètes dans une période de guerre civile, de crise économique très très forte. Par exemple, on en parlait avec Naïma tout à l'heure, les débuts de l'inflation qui ruinent des gens complètement, des groupes sociaux ruinés par l'inflation, alors que d'autres, au contraire, s'enrichissent. Par exemple, la différence entre les fermiers, les métayers va être très forte avec l'inflation. Des communautés religieuses vont être très impactées. Et donc, ça crée effectivement des troubles, d'où la volonté, dans certains cas, d'obliger les gens ou d'obliger les gens
à se laisser faire. C'est-à-dire, si les protestants ne veulent pas décorer leur maison, on leur dit au moins laissez-nous la décorer à votre place, mais on leur fait payer. Ils donnent l'argent pour décorer. Voilà. Et donc, c'est vraiment des manières de reconstituer un lien corporatiste, un lien corporatif de ces villes et villages d'Ancien Régime qui fonctionnaient sur des rituels communs, de manger ensemble, prier ensemble, les mêmes intercesseurs, avoir les mêmes médailles, les mêmes images. Brusquement, quand ça s'effondre, une partie de la population n'est pas prête à accepter cette disparition-là et veut maintenir une façade de rituels. Voilà. Merci beaucoup.